C'est quoi qu'il dit là? Puis, Dignité. tu as dit justement que ça l'enregistre. Il faut que tu dises Ah, continue. mais avant midi, tu n'as pas enregistré? Non, tout le monde était là avant midi. OK, c'est bon. OK. Si je m'absente, moi aussi, il va être enregistré. Oui, comme ça, tu vas pouvoir revoir ta rencontre. OK. Là, on avait jusqu'à 3h30. Fait que là, on va essayer de passer au travers parce qu'on a beaucoup encore de. Avez-vous des questions jusqu'à date? Avant de débuter, là? C'était bon? Moi, je me demandais si tu peux envoyer la légende que tu nous as contée à Jay. Il me semble que tu avais dit ça. Moi, je serais intéressée à peut-être la voir. J'ai essayé de l'écrire vite fait. Là. Je peux m'en refaire une pour moi, mais je la trouve intéressante. OK, je vais te l'envoyer à Jake dans le courant, soit aujourd'hui ou demain, là. OK. Fait que là, tantôt, je parlais de la mentalité nomade puis sédentaire. La mentalité nomade, c'est circulaire. OK? Tandis que la mentalité sédentaire, c'est linéaire. C'est ça la différence entre les peuples nomades et les peuples sédentaires. Puis la pensée linéaire, c'est une structure dedans. Il y a un patron et les autres. Tandis que nomade, c'est insecte, tout le monde est égal. Fait que là, imaginez, maintenant, les non-autochtones arrivent ici avec leur mentalité sédentaire, puis arrivent dans un monde nomade. Puis le nomadisme, c'est une philosophie d'accueil, où est-ce que tout est égal. Fait que là, si tu reconnais, si vous regardez l'histoire, c'est vraiment, les Premières Nations, ils ont accueilli les Autochtones. Parce que dans leur philosophie, c'était déjà ancré l'accueil. Mais sauf que là, l'autre qui s'en venait, il avait déjà une mentalité qui est linéaire. C'est moi le boss. Fait que là, ça a eu comme un conflit de valeurs dedans. Fait que là, avec le temps, l'Autochtone a été écrasé comme ça. Puis c'est la mentalité sédentaire qui a pris le dessus. Mais sauf que là, c'est toute l'endoctrinement religieux qui a amené à détruire la pensée nomade, puis aussi le passionnat à amener. Fait que là, c'est tout un renouveau aujourd'hui là, pour l'Autochtone. C'est comme dans les philosophies du Québec, on se demandait souvent pourquoi nos aînés, pourquoi nos aînés ils haïssaient tellement là, les cérémonies. On se posait la question, mais il doit y avoir eu quelque chose là, pour qu'ils pensent de même. Là. À un moment donné, il y avait un curé ici qui est décédé. Fait que là, ils ont fait le ménage, tout ça, là, dans le presbytère. Puis au grenier, ils ont trouvé une petite boîte. Une petite boîte qui avait un petit livre dedans. C'est le livre rouge. C'est rouge. C'est là, quand ils ont ouvert le petit livre, c'était marqué à l'usage des sauvages de la Haute-Mauricie. Le 7 mars 1889. Puis je me souviens encore à la page 102, c'est là qu'il est marqué. En plus, il était écrit en Atikamek. Puis là, c'était écrit qu'on devait haïr toute forme de spiritualité. Toute forme de spiritualité, il faut dire vite. Parce que toute forme de spiritualité, c'était notre spiritualité qui était là. Il faut haïr la chanson du diable, notre chanson traditionnelle, nos festins du diable, nos festins quand on fait les cérémonies,
les plans du diable, les médecines du diable. C'était tout diabolique, tout ce qu'il faisait. Puis c'est là aussi qu'on a remarqué, parce que là, c'est marqué la Sainte Écriture. C'est là que voilà pourquoi nos aînés haïssent tellement ça. À cause que c'est marqué, parce qu'ils nous disaient, c'est pas bon ce que vous faites, c'est marqué dans la Sainte Écriture. On avait été voir le curé pour ça, mais non, c'est pas marqué ça. Mais pourquoi nos aînés disaient que c'était marqué dans la Sainte Écriture? Le curé qui était là ne savait même pas que le livre existait. C'est après son décès qu'on a trouvé les livres. Puis là, ce petit livre-là, depuis début 1900. C'est là qu'on s'était dit, ben là, voilà pourquoi nos aînés. Puis j'imagine que ce n'est pas juste ici. Ça se fait un peu partout. Pourquoi je ne suis pas contre la religion, mais pourquoi comme les grands-pères ont toute une grosse crucifix comme collier? Soit c'est le Ticamac, et non, créé, Algonquin, ils ont cette manie-là. C'est la doctrine, ça va loin. Puis en tant qu'ambassadeur, ambassadrice, c'est important de connaître cette histoire-là. Parce que vous risquez de frapper le mur à un moment donné, là. Surtout dans les mouvements religieux comme les pentecôtistes. Je ne suis pas contre le pentecôtisme, mais c'est comme ça aussi. Ça, c'est important aussi. Fait que là, c'est là qui est important. Pourquoi nous aînés. Puis là, quand on a trouvé le petit livre, on était contents, nous autres, là, au moins, on le sait. Puis aussi, ce qui est important aussi là-dedans, c'est ça, je ne l'ai pas marqué, mais vous pouvez trouver ça. Il y a eu une assemblée spirituelle en 1995. Ça, il doit y avoir dans les archives au niveau fédéral, là, dans le temps d'Elijah Harper. C'est lui qui avait organisé la première assemblée spirituelle là, au niveau national, qui a eu lieu à Ottawa en 1995, au mois de novembre 1995. C'est important d'aller chercher ces documents-là. C'est là qu'il y avait eu la première cérémonie de réconciliation spirituelle par rapport aux religieux. C'est là aussi que la première commission d'enquête royale des Premières Nations, ça a commencé là, par les témoignages des aînés pour le précédent. Fait que là, c'est tout ça que ça a amené aussi les questionnements. Mais mon père, puis mes trois autres mentors, les autres, ils étaient catholiques. Mais les autres, ils disaient, oui, je vais peut-être mourir avec ça, mais c'est important, moi, de transmettre de ce qu'ils savent comme cérémonie. Puis là, c'est tout ça. Puis après ça, il y a eu l'assemblée des deux Amériques là, à Paris, avec l'article 169. Ça, c'est important de consulter en tant qu'ambassadeur. Parce que ça, c'est l'UNESCO. Moi, j'ai travaillé à faire la lecture, la deuxième lecture de cet article-là, en 87. Et je pense que c'est 98-99 que le Canada a abrégé. Il n'avait jamais signé. La première version, ça a été fait en 1959, mais ça n'a jamais été abrégé par le Canada. Mais je pense qu'il a signé là, lors de l'Assemblée de l'UNESCO au Mexico, je pense. En tout cas, c'est tout ça que vous devriez savoir en tant qu'ambassadeur aussi. Oui. Dans le fond, c'est ça. On parlait de religion, puis là, plutôt dans mettons, quand il rencontre le loup, il se baigne, comme pour se laver de ses péchés. Ça ressemble au baptême, mais c'est lequel qui influence lequel au final, selon toi? Répète donc ta question. En fait, dans ton conte, tantôt, il y avait le loup qui faisait baigner le personnage, qui se lave de ses péchés. Ça ressemble un peu à la version du baptême de la religion, parce que moi aussi, j'ai été dans le fond, dans un truc catholique. Je me demande, au final, c'est lequel qui influence lequel? Tu sais, les rituels,
ici, le rituel de passage, ça c'est un rituel de passage. Puis le C'est comme rituel, la religion aussi. Quand tu te fais baptiser, c'est pour te laver, mettons, vu que tu vis. Puis quand tu vis, à ce qui paraît, selon les catholiques, quand tu vis, ça veut dire que tu es encore au purgatoire. Il faut que tu recommences une vie avant d'être un ange, je ne sais pas trop. Là, ben, dans le fond, c'est que finalement, le spirituel a peut-être influencé l'Église. quand on regarde comme il faut nos cérémonies, une des premières choses, c'est de développer ton développement de croissance personnelle au niveau de la conscience des gens. Okay? Fait que là, les cérémonies, un peu comme quand le grand-père a lavé le jeune, ça c'est pour purifier ton corps de toi-même. Parce que lui, c'est le jeune lui-même qui va demander pardon à lui-même et non à quelqu'un. Parce que la religion, c'est à quelqu'un. Ouvre ton micro. Ouais. C'est juste ça que je faisais. Oui, OK, je comprends. C'est bon, il y a une différence. Ouais. C'est vrai. Parce que quand tu es jeune, tu ne demandes pas d'être baptisé. On te baptise, puis c'est tout. Parce que, à ce qui paraît, selon Dieu, tu ne devrais pas vivre. C'est comme mon père qui disait, il disait, mon père, puis Néré, on est baptisé, mais c'est comme on a été chauffé au fer rouge. Et là, c'est sa façon de me faire dire, oui, l'être humain, c'est l'être humain, fait partie intégrante de la création de ton créateur. Fait que là, c'est vraiment le développement de ta conscience, c'est toi. Puis le fait de faire une purification avec de l'eau. Parce qu'il y a une question, il y a la purification de l'eau. Au début, il y a le feu aussi qu'on peut se purifier avec le feu, puis la terre aussi, puis l'air aussi. Comme avec la sauge. Oui, c'est bien ça. Fait que là, c'est tout ça qui. Puis là, tout ça, les cérémonies sont en train de revenir tranquillement. En tout cas, on va en parler tantôt, les rites de passage. C'est vraiment quelque chose, comme je te disais, parce qu'on pourrait en parler toute la journée avec ça. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est de faire la différence entre la pensée nomade et la pensée sédentaire. La pensée nomade, c'est circulaire. Puis la pensée sédentaire, c'est linéaire. La pensée nomade, c'est une vision à court terme, puis c'est une survie personnelle et familiale. Sédentaire, c'est communautaire, puis c'est à long terme. C'est ça la différence là-dedans. Pourrais-tu dire triangle pour sédentaire? Oui, triangle. Oui, c'est ça. C'est pyramidal. Oui, sédentaire. En tout cas, j'explique à la page 8 aussi, c'est quoi le nomade, définition, semi-nomade, puis sédentaire aussi. Ce qui est intéressant ici, c'est les guérisseurs. Comme qui disait mon père à la page 9, là, le guérisseur, là, on vient au monde pour être un guérisseur. Au début, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Là. Puis là, avec le temps, parce que comme je disais, il me disait jamais la réponse. Il fallait que je découvre par moi-même. Comme les 13 outils, ça m'a pris quelques années avant de découvrir c'est quoi les 13 outils. Puis comment que j'ai découvert les 13 outils? C'est par une araignée, après un souhait. Parce qu'il y a une araignée qui est venue vers moi, j'ai parlé à l'araignée. À un moment donné, j'ai compté ses membres. Là, j'ai trouvé les 13 parties de l'araignée. Est-ce que moi aussi, j'en ai les 13 outils? Ça m'a pris encore quelques années. Oui, j'ai 2 pieds, 2 mains, 2 oreilles, 2 yeux, 2 narines, la bouche. Mais c'est où ça, les autres? Ton corps, c'est le sexe qui est le 13. C'est comme ça que ça a parti, les 13 outils. Et ça a été, pour moi, une grosse révélation. Là, ça a tout mis en place, tout l'enseignement de la roue médicinale, avec le sac, et avec l'étoile. Tantôt, on va le voir dans la numérologie. C'est très intéressant. Et c'est vraiment, comme disait mon père, pas mon père Antoine,
ce qu'on te transmet, c'est sûr que le blanc, il va être plus autochtone que l'autochtone lui-même. Parce que lui, ce que l'autochtone est en train de vivre avec la religion, les autres, ils l'ont vécu dans les 1800 et 1900. Les autres, ils ont commencé à changer au début de l'an 2000. Puis nous autres, on l'avait, cette philosophie-là, qui est la philosophie innée de l'être humain. Puis les non-autochtones, là, ils viennent, là, et on ne peut pas l'empêcher parce qu'ils viennent se ressourcer. C'est vraiment la philosophie innée de l'être humain que l'Autochtone a su garder jusqu'à date aujourd'hui, avec nos cérémonies. Donc là, c'est tout ça qui est important pour, en tant qu'ambassadeur, ambassadrice, c'est important de connaître ça aussi. Et quand tantôt je disais, il y a quatre guérisseurs. Puis chaque guérisseur, il a son art de guérir. Le premier guérisseur, c'est au niveau physique. Lui, il va utiliser les plantes médicinales pour guérir. Au moment que tu prends une plante médicinale, que tu fais des recherches sur des plantes médicinales, que tu utilises des plantes médicinales, tu deviens toi-même guérisseur au niveau physique. Parce que tu utilises les plantes comme guérisseur. Donc là, c'est autant chez la femme que chez le monsieur aussi, féminin puis masculin. Puis le deuxième niveau, c'est au niveau mental. Puis lui, c'est là que moi, je me situe, au niveau mental. Où je vais utiliser beaucoup les techniques sous forme d'atelier d'acquisition de savoir et connaissances là-dedans. Comme les légendes, les métaphores que j'utilise beaucoup. Donc là, mon expertise dedans au niveau mental, c'est de développer la conscience des gens, de développer au niveau de l'analyse des gens. Donc là, c'est ça que moi, je suis guérisseur au niveau mental. Mais j'utilise les trois autres niveaux aussi, mais plus au niveau mental. Après ça, il y a les guérisseurs au niveau émotionnel, où est-ce que les gens ils vont utiliser les émotions pour guérir. Les émotions pour, quand ils ont des problèmes d'alcool, de drogue, ils vont utiliser beaucoup au niveau émotionnel. Ceux-là, ils vont utiliser beaucoup des rencontres individuelles et la confrontation, la rencontre des groupes pour celui-là. C'est vraiment important. Après ça, il y a aussi le quatrième guérisseur qui est au niveau spirituel. Parce que là, les autres, ils vont beaucoup plus utiliser l'évolution de la vie puis la création de la vie. C'est vraiment important, l'expérience de vie aussi. Mais il y a tout, comme moi, avec le mental, j'utilise beaucoup au niveau spirituel aussi. Après ça, j'utilise au niveau émotionnel puis physique. C'est moi, là, comment je vais faire mon enseignement dedans. C'est comme au niveau mental, j'utilise beaucoup au niveau des émotions des gens. Je vais l'amener, comment sentir, en fait d'amener à avoir un sens à la vie, une mode de vie qui est au niveau spirituel, en fait qu'ils utilisent les 13 outils. C'est comme ça les guérisseurs. On ne guérit pas les gens. On canalise l'énergie guérisseur pour transmettre aux personnes malades. C'est eux autres qui vont surtout guérir. L'être humain, c'est génial. L'être humain, lui, il a tout ce qu'il faut pour se guérir, peu importe la maladie. Oui. Mais dans le fond, si on parle d'un empathe, ça serait plus émotionnel. C'est lui qui ressent toutes les énergies qu'il y a autour, là, Oui. qui fait une couche par rapport pour rien. Oui. C'est comme émotionnel. Oui, c'est ça. Mais souvent, il faut être capable de gérer ces énergies-là. C'est une question d'énergie, là. Pas tout le temps facile, en tout cas. Non, c'est pas tout le temps facile. Il y a du monde qui vont te vider l'énergie, là, mais comme il faut trouver une technique pour comment se ressourcer aussi là-dedans.
Fait que là, c'est ça les 4 guérisseurs que souvent les gens, et comme je dis souvent, les gens viennent me voir, OK, on va travailler, mais il ne faut pas oublier d'aller voir les autres guérisseurs aussi. Quand je parle des autres guérisseurs, comme moi au niveau mental, moi je recommande les gens d'aller voir les guérisseurs au niveau émotionnel. Une fois qu'ils vont aller voir, c'est d'aller voir au niveau des guérisseurs spirituels. Puis après ça, des guérisseurs physiques. Qui prennent leur temps. Puis mettons, lui qui donne une plume, ça serait quel niveau, tu penses? Tous les gens, tous les guérisseurs peuvent donner des plumes. Mais ce qui est important, il y a des rites de passage là-dedans. Mettons, ça c'est une plume. Je te donne la plume. OK? Toi, tu prends la plume, comme ça. Mais il y a une connexion entre 2 esprits dedans. Puis je lâche. Fait que là, toute mon énergie s'en va dedans. Toute l'énergie qui sont bons ou mauvais, c'est toi qui l'as. Mettons, je viens de battre ma femme, là, puis l'énergie de la colère là, est dedans. Oh, merci, Pauline! Puis mon énergie de colère est dedans. Toi, tu ne sais pas que je viens de battre ma femme, là. Il y a du monde comme ça, là. Mais Ça serait méchant faire ça. oui, Il me donne une grosse plume de colère. oui, puis souvent, les gens, même ceux qui donnent, il y a des rituels pour ça. Ce qu'ils disaient mes mentors, ce qui est important, quand tu donnes quelque chose. Mettons, je suis guérisseur, toi tu t'en viens, je te donne une plume. Moi, je vais te dire, tiens, je te donne la plume, mais tu me la donnes dans 10 minutes. Essaie d'approprier l'image de la plume, essaie de toucher, prendre connaissance avec la plume. OK? Donne-moi-la. Tu me redonnes. Fait que là, le rituel, c'est très facile. Le rituel, il faut que, ici, là, mettons, il y a mon ami qui a touché la plume, une personne que je ne connais même pas, il a touché la plume. Il y a au moins 20 personnes qui ont touché la plume. Ça veut dire, dans cette plume-là, il y a 20 esprits qui sont dedans. Mais comment la faire sortir ce monde-là qui est dans la plume? C'est là que mes mentors m'ont dit, c'est important, quand tu donnes quelque chose. C'est à toi d'y mettre l'émotion, je pense. Hein? C'est à toi d'y mettre l'émotion que tu veux. C'est comme avec les rouges. Oui, non. Attends une minute, là. Oui. Je fais la plume, OK? Il y a les 20 esprits qui sont dedans. OK? Et comment enlever les esprits qui sont dedans? Il faut que ça parte. Je ne peux pas enlever l'esprit qui est dedans, l'esprit de mon frère, mon cousin. Je ne peux pas. Parce que l'esprit est intangible, tu ne peux pas le voir, mais tu vas le sentir. Juste le fait qu'il a touché mon ami, je vais sentir son esprit dedans en moi parce que je l'ai vu toucher. Mais comment je vais pouvoir faire pour que l'esprit s'en aille dedans? Je ne sais pas combien de fois il m'a dit, réfléchis encore, réfléchis ça. Peut-être dans 1 an, 2 ans, je ne sais pas. À un moment donné, mais je ne suis pas capable. Là. Comment? Pourtant, c'est très facile, tu m'as dit. À un moment donné, j'avais reçu un aile deck d'un ami qui vient de l'Ontario. Moi, je disais que je cherchais un aile, mais ça a pris au moins 3-4 ans avant qu'il me retourne. J'étais content de l'avoir. C'est là que j'avais été voir mon père. Là, j'ai reçu un aile, et c'est mon ami. Fait que là, OK, tu vas lui donner ton ami l'aile. Fait que là, j'ai donné l'aile à mon ami. Puis mon père, il s'est mis entre nous deux. Là, il a pris son chant, il a commencé à chanter. À chanter dans les 4 directions. Et chaque fois, parce que là, ce qu'il disait, chaque fois que je vais finir le couplet, tu me regardes avec mon ami Frank, là, tu me regardes, puis tu vas juste la toucher, comme ça, là.
la toucher. Puis je vais commencer à chanter la chanson du sud, de l'ouest, comme ça. Au sud, à l'ouest. Puis au moment de faire le quatrième couplet au niveau du nord, c'est là qui est important. C'est là que tous les esprits qui sont là, ils vont partir. Là, je me demandais comment il va faire pour que tous les esprits s'en aillent de là. Puis là, il disait, moi, je ne savais pas, moi. Ils se sont rencontrés, moi, mon peuple et Frank. Le quatrième couplet, tu vas juste mettre au-dessus comme ça. Au-dessus comme ça. Puis moi, il faut que je la laisse atterrir comme ça, là. Juste comme ça, là. Comme ça. Il faut que ce soit dans les airs. Parce que les esprits qui sont dedans, il y a une emprise quand il y a des contacts. C'est pour ça qu'il disait qu'il faut que ce soit dans les airs. Comme ça, dans les airs, comme ça. Il faut que je le pointe qu'il soit dans les airs. Pendant qu'il va être dans les airs, tous les esprits qui sont dedans, ils s'en allent. Toute l'énergie qui est dedans, parce qu'il n'y a aucune emprise sur aucune personne. Donc là, quand il va être dans les airs comme ça, il devient le seul esprit qui est dans l'objet, c'est moi. C'est mon esprit à moi. Mais personne d'autre ne doit toucher. Sauf, quand je me comment qu'il va faire, mettons, mon garçon, ma fille veut toucher, je l'explique. Tu le donnes, mais tu vas le dire à ta fille, tu vas la toucher 4 fois. 1, 2, 3, le quatrième, il faut qu'il lâche. Il faut qu'il soit dans les airs. C'est pour ça qu'on demande aux gens de ne pas toucher les objets des autres, sauf sur l'autorisation. Fait que là, c'est ça, quand on donne des objets, mais c'est pas des fois, c'est juste, mettons, comme souvent comme des pierres, là. Mettons, ça, c'est une pierre. Je fais juste 1, 2, 3, comme ça. Ça fait que là, c'est là que ça devient un objet pour lui. Et c'est vraiment important. Donc, j'attends. J'ai amené une de mes plumes, OK? Là, juste pour faire un visuel de plume. Puis j'ai des pierres ici, pour faire des visuels de pierres. Peu importe. OK, là, j'ai la plume. Là, on me l'a donné. C'est quelqu'un qui l'a fait pour moi. Moi, j'ai mis de la sauge dessus. J'ai fait une prière. Je me suis des deux bords en même temps. Puis en même temps, j'ai. Tu sais, genre, ça pourrait être ça marche selon qui qu'on est. Là, on s'en y croit, je crois. Je sais pas. Chaque personne doit développer son propre rituel. C'est ça, dans le fond, c'est chacun son propre Oui, tant qu'il croit. oui, c'est toi qui dois développer ton propre rituel. Il y a des rituels qui sont communautaires, mais il y a des rituels qui sont au niveau régional, aussi national aussi. Mais c'est toi, tes objets, c'est toi qui dois mettre en place ton propre rituel. Parce que c'est toi. Il y en a d'autres qui vont faire une petite danse, là. Une danse TikTok. Ouais. Donc là, c'est vraiment, c'est toi qui dois développer. Après ça, il y a des riches comme moi, je suis un chaman, il y a des rituels de souhait que je dois suivre des protocoles dedans, comme les donations, comme les rites de passage aussi. Il y a des rituels qui sont communautaires aussi. Mais quand tu donnes quelqu'un comme des objets, là, si c'est toi, tu le sais, tu l'expliques, je vais te donner ça, mais il y a un petit rituel qu'on aimerait ça. Tu fais 1, 2, 3, le quatrième, tu lances comme ça. Pour que ton esprit s'en aille de dedans. Au moment qu'il va arriver, il n'y a plus rien dedans, c'est juste ton esprit. C'est très simple. Pas besoin d'une grande cérémonie pour ça, là. Mais c'est très. Il faut que ça devienne très simple, les cérémonies. Parce que si ça devient trop protocolaire, oui, il y a des cérémonies qui sont très protocolaires. C'est important aussi, là. Mais il ne faut pas que ça devienne trop religieux, religieux non plus. Donc là, puis chaque fois que tu vois un chaman ou un porteur de calumet,
tu as le droit de poser des questions. Mais avant de poser des questions, c'est important, comme moi, chaque fois que je rencontre des gens, je demande aux gens, faites-vous des petits sacs de tabac. Ce n'est pas la grosse quantité qui compte, c'est une petite pincée de tabac pour recevoir un enseignement de quelqu'un d'autre, peut-être dans un mois, dans une semaine. Que tu as toujours ça dans ton sac ou dans ton auto, et que là, quand tu vois quelqu'un, un aîné ou un porteur de calumet, tu peux l'amener. Je voudrais ça te poser une question. Tu donnes le tabac. Soit qu'il va dire non. S'il dit non, ça veut dire qu'il y a une raison. Soit que c'est le laps de temps qui dispose. S'il accepte, ça veut dire qu'il n'y a plus de temps. Mais s'il accepte, puis dans ce temps, il faut que ça en aille. As-tu le temps pour moi, mettons, 15-20 minutes, là? Je donne des questions et des précisions aussi. Je donne le tabac. Puis lui, il va être capable de dire, OK, si quelqu'un voit, mettons, et là, 2 heures, 3 heures moins 20, OK, j'ai encore 20 minutes, une demi-heure devant moi. Si quelqu'un a 3h15, fait que là, on va. Je pense qu'il va avoir le temps. OK, il me demande le temps. Il y a le temps de voir. C'est de demander vraiment, est-ce qu'il y a du temps? Est-ce qu'il y a le temps de faire, de m'écouter? Parce que comme tantôt, je disais, c'est l'arbre, là. Le résinu, lui, il est prêt à t'écouter. L'esprit de l'arbre, il est prêt à t'écouter. Tu peux parler pendant 24 heures, 48 heures, il va t'écouter. L'esprit est toujours là, il est dispo. Mais c'est la même chose pour nous, il faut qu'on soit dispo. Puis souvent, la plupart du temps, je vais prendre le tabac, puis on va se prendre une date, ou bien demain, ou après-demain. Je vais avoir du temps en masse, là, mettons, vendredi, j'ai du temps en masse. Toi, es-tu disponible pour vendredi? C'est parfait. C'est que fait que là, vous rejoignez comme ça. Ou bien, si c'est vraiment, si tu prends du tabac, puis là, il faudrait que je m'en aille, là, non. Il n'y a pas de temps. C'est ça qui est important. Chaque guérisseur, il devrait être guérisseur officiellement qui sont reconnus, là. Ils sont comme les porteurs de calumet aussi. En passant, avez-vous un calumet d'ambassadeur féminin puis masculin, Dick? Ben, ça peut être un autre qu'on a créé sans être un calumet d'ambassadeur. J'ai mon bâton, c'est un bâton de parole que j'ai créé. Un calumet qui va Un calumet. appartenir au groupement de l'ambassadeur des jeunes. On a dit ça, Jay? Non, on n'a pas ça. C'est important parce que c'est important le calumet. Même l'aile aussi. Une pour la femme et une pour l'homme, qui va symboliser l'esprit masculin et l'esprit féminin aussi là-dedans. C'est important de demander à quelqu'un de faire le calumet. Donc là, c'est un projet peut-être qu'on va en parler plus quand on va se voir au mois d'août. Mais c'est quoi un calumet, en fait? Je ne sais pas, c'est comme ambigu dans ma tête. C'est comme une pipe, je ne sais pas c'est quoi. Tu sais, moi, moi, j'ai un souhait. OK? C'est le calumet qui m'autorise à faire des cérémonies. Des cérémonies comme cérémonie de souhait de guérison, tout ça. C'est mon calumet. C'est mon calumet qui me permet de faire des cérémonies. Tu n'as pas de calumet. Fait qu'au fond, mon bâton, genre, c'est un calumet. Hein? En même temps, si j'ai un bâton, parce que je décide que c'est lui que j'amène partout ce qu'il faut que je prenne la parole, c'est comme un calumet. Oui, c'est surtout pour les cérémonies officielles là, comme les souhaits d'accidation. Ça prend absolument un calumet. Parce que là, je vais déjà amener mon calumet, mais on va tout expliquer quand on va se voir là-bas, tous nos objets qu'on traîne avec nous autres. Mais juste pour t'expliquer c'est quoi le calumet, chaque nation, il y a son calumet. Puis chaque nation, il y a sa légende de calumet aussi. Puis c'est ça qui est important, c'est comme la pierre. Ça,
c'est comme tu disais, mon héritier, si comment je pourrais dire ça, si la porte des étoiles, pas la série, la porte des étoiles, non. Comme je dis la porte des étoiles parce que pour nous autres, étoiles, c'est l'esprit. C'est la porte de l'esprit. Puis le bâton aussi. Puis le bâton, c'est lui qui permet d'ouvrir la porte de l'esprit avec lequel humain. Parce que là, quand tu vas animer le sweat, c'est là qu'il est important ouais, c'est bon, ouais. Ça, c'est pour quand tu, c'est très intéressant. À toutes les fois que je compte, j'ai mis les plumes, j'en ai d'autres à ajouter. Ouais, C'est des plumes qu'on m'a données un peu en même temps, puis je les ai comme peinturées en me disant que c'est comme les couleurs ouais. qui représentent chacune de mes parties de personnalité, c'est ça, mais je me disais, tu sais, je sais pas, un calumet, quand on dit ça, des fois, ben, je sais pas, j'ai comme une conscience de jeunesse qui ne sait pas trop ce qui est Ouais. l'ancestral de tout ça. Quand on me dit calumet, je pense à une pipe, là, je sais pas à cause. Un Pour calumet, fumer, là. un calumet, c'est vraiment un accessoire qui est très sacré. C'est pour ouvrir la porte des esprits. Quand animes, quand tu ouvres une rencontre, il y a toujours un qui va ouvrir la porte de l'esprit, mais il faut qu'il ferme aussi. Et que là, comme le calumet, c'est au moment que moi, je vais demander appel à mon père, à ma mère, mes mentors qui sont déjà partis, qui viennent m'assister à mes cérémonies, j'utilise mon calumet. Puis au moment que je vais le connecter, c'est comme j'ouvre la porte de l'esprit. La porte, c'est comme, tu sais, là, tantôt, ce qu'on était le cri de la vie. C'est comme quand je bloque mon calumet, c'est comme l'éclair qui va rester ouvert pendant la cérémonie. Puis quand je vais la détacher, je ferme l'éclair pour permettre l'esprit de rentrer. Mais avec mon calumet, la plupart du temps, c'est mon père et ma mère que je l'invite à venir m'assister. C'est eux autres qui vont à côté de moi pendant que je vais donner l'enseignement. C'est eux autres qui vont garder la porte. Ce n'est pas n'importe quel esprit qui va rentrer. Seulement les gens qui participent à la cérémonie, que je vais demander mon père et ma mère, c'est ces gens-là qui ont besoin de l'énergie de leur grand-père qui sont déjà partis. Le grand-père, le grand-mère. C'est mon père et ma mère qui vont aller chercher, qui vont permettre de rentrer, aller voir leur petit-fils, leur garçon, leur fille. Fait que là, c'est comme ça le pouvoir du calumet là-dedans. Et quand j'ai fini, je demande à mon père, OK, on a fini, maintenant tu vas aller amener, tu vas montrer le chemin aux esprits qui sont venus voir leur petit-fils ici, de l'amener. Puis après ça, moi, je vais déploguer pour fermer la porte. D'où l'importance qu'il disait mon père d'observer pendant l'orage. Imaginez là, l'éclair, là, une fraction de seconde, on te montre c'est quoi à l'intérieur. C'est comme la réalité qui est coupée en deux. Juste pour toi, là. Une fraction de seconde, juste il est blanc là-dedans. Tout ça, ça fait. Imaginez que c'est comme tu disais mon père, c'est la maison de l'esprit qui est là. C'est l'éclair qui permet, comme tu disais, le cri de la vie. Pour qu'il y ait un éclair, ça prend l'air chaud et l'air froid. Pour qu'il y ait un éclair. Fait que là, c'est ça qui est important quand on discute le cœur humain. C'est d'ouvrir cette porte-là. Et souvent, les gens, parce que ce qui est important, au moment que le cœur humain est plugué, la porte s'ouvre. Puis les gens, la plupart des gens, ils ne font pas attention. Ils la laissent comme ça. Puis n'importe quel esprit peut rentrer dedans. Après ça, quand il a fini, il débloque, il ferme ça, puis il y a des esprits qui restent ici. Fait que là, ça devient
des esprits errants. Mais il faut, juste un exemple, il y a 2 ans, on m'avait invité qu'il y avait ici au Bédouane une maison qui était hantée. Il y avait une présence, une manifestation dans la maison. Puis il y avait Pancoutis qui ont été là, ça n'a pas marché, catholiques sont là, ça n'a pas marché. Quand ça fait longtemps qu'ils sont là, sont bizarres. Tu sais, c'est comme des esprits infantiles. Je sais, j'ai déjà fait des trucs de genre pour une de mes amies. Mhm. C'était un Mel a eu peur quand je l'ai fait partir, mais il se faisait passer pour un bébé, mais c'était pas un bébé. Il cherchait les marches qui n'étaient plus là. Ouais. Fait que là, C'était c'est le même rituel. Il faut l'ouvrir. Parce que ces esprits-là, ils ne savent pas qu'ils sont là. Puis c'est mon père, que j'ai dit, qui vient chercher les enfants, l'esprit de ceux-là, d'aller chercher l'esprit de ses parents. Fait que là, c'est comme ça que j'ai fait. Puis depuis ce temps-là, il n'y a pas de manifestation de la maison. Oui, ça a fait pareil chez mon ami aussi. À la fin, au début, les rideaux sont tous levés de main. Il n'y avait pas de. Tu sais, les fenêtres n'étaient pas ouvertes, on était dans un sous-sol. Puis elle a dit, depuis ce temps-là, il n'y a plus de choses bizarres. Là. J'ai réussi pareil, même sans le savoir. Tu sais, je sais. Oui, c'est pour ça que c'est important de connaître aussi les rituels tantôt. On va regarder tantôt les rituels. Fait que là, c'est ça le cœur humain. On fait ça pour des cérémonies importantes aussi. Mais aussi, ce qui est important, c'est les enseignements des 4 directions. Les enseignements à la page 10, vous l'avez là, dans votre document. Les enseignements des 4 directions. Puis dans chaque direction, il y a les éléments qui sont importants. Il y a, si vous regardez l'enseignement de l'Est, il y a l'élément de la vie, qui est l'eau, l'élément de l'évolution de l'être humain, qui est au niveau physique, l'élément de l'identité, la culture, l'élément de la connaissance de soi, des valeurs, l'élément du bien-être, en honnêteté, l'élément de l'être, l'enfant, l'élément du langage, bébé, puis l'élément des besoins au niveau physique. Ça, c'est les enseignements de l'Est. Ça, tu ne trouveras pas dans les autres directions. Puis là, si tu regardes l'élément de la vie, c'est l'eau, à l'Est. L'élément de feu, le sud, c'est le feu. Toujours le chiffre 1. À l'ouest, c'est la terre. Un peu le voyage qu'a fait Nîmes un matin. Fait que là, il y a l'air aussi. Il y a toujours, tantôt on va le voir, les 36 étapes. C'est tellement important là-dedans qu'il faut. L'enseignement de l'Est, c'est spécifique à ça, enseignement du Sud aussi. Mais c'est les 4, c'est les enseignements des étoiles qui déterminent les étapes à suivre. Et au Sud, tu ne trouveras pas les autres éléments que dans le Sud. La même chose à l'Ouest et la même chose au Nord. Ça, c'est vraiment important comme souvent les gens, moi, ça fait plusieurs années que je suis dedans. Je ne sais pas, je vais tout apprendre par cœur, j'apprends tous les jours. Fait que là, si tu vas à la page 11, c'est là les 36 étapes. Comme les alcooliques anonymes, ils ont 12 étapes, mais nous autres, on a 36 étapes. Fait que là, les 4 étapes, là, c'est l'eau, feu, terre, air. Il faut que ce soit comme ça. Tu ne peux pas mettre l'eau à l'est, au sud, à l'ouest, mais c'est à l'est. Pourquoi que c'est l'eau à l'est? C'est là que tu es venu au monde. Le feu de ta mère, tu es arrivé à la terre, puis tu as découvert l'air. C'est là qui est important, les chiffres de 1 à 4. Après ça, il y a de 5 à 8. Il y a le monde aquatique qui est dans l'eau, le monde végétal, le monde animal, et le monde des êtres humains. C'est comme ça. Tu ne peux pas changer. C'est comme ça. Demandez-moi pas pourquoi ils ont fait ça. Comme je disais, il y a quelqu'un, je suis certain, il y a quelqu'un qui est venu pour vous donner ça. Mais ils ne m'ont jamais répondu. Après ça, il y a l'être humain aussi. Il y a bébé, enfant,
adulte aîné. Ça, j'aime bien cet enseignement-là. Quand ils m'ont dit que c'était comme ça, là, mais là, où est-ce qu'il est, l'adolescent là-dedans? Il n'y a pas d'adolescent. L'adolescent, c'est la crise. C'est la crise de l'être humain. C'est la crise du début des années 60. C'est là, c'est dans le temps où il y avait eu le refus total, le débat de l'Église catholique dans les catholiques ici au Québec, presbytériens, tout ça, le débat dans le monde au niveau politique. Ça, c'est à ce moment-là qu'il y a eu les mouvements hippies. Peace and love. Faites l'amour et non la guerre. C'est là que c'est venu la naissance de l'adolescence. L'adolescence, c'est la liberté de l'être humain, mais non de la vie. Fait que là, il y a eu la perte. Il y a beaucoup de pertes à suite de là. Comme je disais hier dans ma conférence, le mouvement des Hells Angels, c'était des regroupements spirituels au début. C'est dangereux, c'est dommage que ça a devenu un groupe criminalisé, comme ce qu'on a aujourd'hui. Mais au départ, c'était un groupe très spirituel. Ça c'est venu au monde dans les années 60, 70. Là. Mais ça a devenu criminel par après, avec la drogue, tout ça. Fait que là, puis l'être humain, il y a 4 comportements. Comportement bébé, comportement enfant, comportement adulte, puis comportement aîné. Puis ça, les 4 comportements qu'il y a là, on vit tous les jours. Mais dans ton tableau, là, il y a comme c'est 1, 2, 4, 3, c'est normal. L'élément de la vie, là, c'est 1, 2, 3, 4. Oui, mais c'est ça, mais ton tableau à page 10 que tu parlais, là. Oui, c'est juste pour faire le sac. Ah oui, c'est vrai, OK, c'est correct. Pour faire le sac, là. C'est comme Est, Sud, Ouest, Nord. C'est comme le sac, là. OK. Fait que là, Ça faisait ma tête carrée, là. puis là, l'être humain, il y a 4 comportements. Comportement bébé, enfant, adulte, aîné. Puis ça, là, on vit tous les jours. De quelle façon que ça vit à mon père? Ça a pris peut-être presque 1 an et demi, 2 ans, avant de le comprendre. Comme je te disais, là, vous êtes chanceux, vous autres, vous allez le savoir dans 10 minutes. Mais il aura fallu que moi, j'expérimente, pour que j'analyse, pour que je le vois, c'est correct, c'est pas correct. Fait que là, le bébé, comment développer un comportement bébé, comment développer le comportement enfant, comment développer le comportement adulte, comment développer le comportement aîné. Ça a été une période très intense pour moi. Là, Et le comportement bébé, un bébé, qu'est-ce qu'il fait quand il a faim? Hein? Un bébé qui pleure, Il pleure, on ne sait pas si c'est à cause qu'il a faim tout le temps. ouais, c'est pour combler un besoin. Un besoin, des fois, il veut boire, des fois, il veut changer, et des fois, c'est juste pour caresser, sentir l'énergie de sa mère. C'est juste ça. Fait que là, ça touche beaucoup au niveau affectif. Toi. Après ça, l'enfant. Un enfant, là, est-ce qu'il aime la vie, l'enfant? C'est clair que oui, il n'a même pas encore le temps de se poser des questions. Non, il aime la vie, il peut jouer toute la journée. Tu sais, tout est merveilleux, là, tu te rends compte de. C'est les merveilles de la vie. Hein, Puis un adulte, lui, commence comportement. à trouver ça plate, les payer factures. Non, un adulte, lui, c'est d'arrêter un temps d'arrêt. Il se donne, il faut qu'il dise, OK, là, il faut que j'arrête. C'est la responsabilisation. Tandis qu'un aîné, un comportement aîné, Il a le temps pour faire ce qu'il n'a pas fait, pour prendre le temps. l'aîné, c'est beaucoup plus la méditation, la réflexion, c'est la planification de sa vie, de sa journée de demain.
Fait que là, mais ça, ce comportement-là, là, on vit tous les jours. Le bébé, il faudrait le noter parce que je ne l'ai pas noté dedans. Le comportement bébé, on développe à partir de, si on regarde sur 24 heures, le comportement bébé, on va développer ce comportement-là à 3 heures du matin, à 9 heures du matin. C'est là qu'on va développer notre besoin de base. On a besoin de manger, on a besoin d'être câliné le matin, c'est plus près, c'est au niveau de l'affectivité. Fait que là, c'est vraiment de combler soi-même là-dedans. De 3 heures du matin, aller à 9 heures du matin. Ça arrive peu importe l'âge, en Peu fait. importe l'âge. Peu Fait que quand importe. tu te réveilles à 3 heures dans la nuit, là, c'est pas pour rien. Oui, c'est ton comportement qui se manifeste. Moi, ce que tu as Wow. besoin, des fois, il y en a quand ils se lèvent, là, je dis, oh, mon café! Sinon, je ne fonctionne pas. Hein? Ou bien, à deux, ah ouais, une cigarette. 2 minutes. Fait que là, c'est là qui est important, nos besoins, nous autres, personnels. Ça, c'est de 6 heures à 9 heures du matin. Puis le comportement enfant, c'est de 9 heures le matin à 3 heures l'après-midi, où ce que l'enfant va jouer, il va aimer. Mais nous autres aussi, on doit aimer ce qu'on fait dans la vie. Et si tu veux apprendre ce comportement-là, il faut jouer avec un enfant. Lui, il n'y a pas d'âge pour jouer. Là. Il n'y a pas d'âge. Un aîné, un enfant. Un enfant, il n'y a pas d'âge, lui. Il ne voit pas un âge quand il veut jouer avec quelqu'un. Il va jouer. Parce que son rôle, c'est de nous apprendre comment jouer. Puis on oublie cet enseignement-là. Puis là, c'est vraiment important. L'enfant, il aime la vie. Après ça, il y a le comportement adulte. Puis le comportement adulte, c'est de 3 heures après-midi à 9 heures en soirée. C'est là le comportement adulte. C'est là qu'on fait un temps d'arrêt. C'est quoi qui a marché aujourd'hui? C'est quoi qui n'a pas marché aujourd'hui? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça a marché? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manqué? Il fait une analyse. Fait que là, c'est là qui est important pour la personne là, qui fait ça, là, c'est en train de donner du temps pour ça. Puis le comportement aîné, c'est de 9 heures à 3 heures du matin. Fait que là, c'est tout ça là, qui est important. Puis là, imaginez dans les communautés, les enfants qui ont 8, 9, 10 ans, qu'on le voit encore à 2, 3 heures du matin. Ouh! Il vient tout scraper, toute les trajectoires de l'enseignement de la vie. Puis là, imaginez un adulte qui dort, qui joue aux cartes à 3 heures du matin, il va aller dormir. Là. Il vient de couper toute la balance du comportement adulte aîné. Puis là, il va se réveiller à midi, mettons. Il est en train tout de se mettre en déséquilibre avec ça. Oui, des fois, on arrive des choses comme des gens qui travaillent de nuit, des gens qui travaillent de différentes heures, mais il faut au moins, à un moment donné, dire, OK, là, il faut que je me ressource, c'est-à-dire de suivre l'être humain, le cycle de l'être humain, de l'apprentissage. Donc là, c'est ça, là, ça, là, on pourrait en parler, comme je dis souvent, on pourrait en parler tout l'après-midi, on finira pas. Mais là, après ça, il y a l'apprentissage au niveau physique, mental, émotionnel et spirituel. C'est quand il vient au monde, l'évolution de l'être humain, il vient au monde avec un physique. La deuxième étape, c'est au niveau mental. Troisième étape, c'est au niveau émotionnel. Puis la quatrième étape, c'est au niveau spirituel, mais un sens à la vie. C'est là qu'il est important aussi de voir comment
de voir aussi comment, mettons, quelqu'un qui vient te voir, OK? Puis là, il arrive à ton bureau, il est très émotionnel, il pleure. C'est là qui est important aussi c'est important pour la personne qui vient te voir, là, qui est très émotionnelle. Mais dans ta tête, tu dois avoir des champs au niveau de l'apprentissage. Il arrive émotionnel. OK. Il arrive au niveau émotionnel, ben, ton intervention devrait être au niveau spirituel. C'est quoi qui se passe au niveau de sa vie? Après ça, tu l'amènes au niveau physique. As-tu une place où rester, quelque part? Après ça, comment tu te sens maintenant, au niveau mental? Ça fait que là, c'est vraiment, c'est très simple l'intervention avec la roue médicinale. Mais il y a toujours les 4 étapes qu'il faut tenir compte. Après ça, il y a la connaissance personnelle, les valeurs, la communication, l'estime de soi et l'affirmation de soi. Ça, c'est important comment c'est placé. Il ne faut pas oublier que le premier, comme ici, les valeurs, communication, estime de soi et affirmation de soi. Les valeurs, c'est Est, Sud, Ouest, Nord. Les valeurs, le rôle des valeurs dans notre vie, c'est de savoir comment on va se communiquer envers soi-même, envers les autres, afin de nourrir notre estime de soi, afin de s'affirmer. Affirmer, de dire oui quand c'est oui. Il ne faut pas dire oui quand tu veux dire non. Ce n'est pas l'affirmation, ça c'est la soumission. Mais ce qui est important, c'est l'affirmation de te connaître toi-même. Parce que là, ce qui vient après, c'est la confiance en soi. Si tu règles les 4 de la façon que tu vas communiquer, tu vas nourrir ta confiance en soi. C'est vraiment important là-dedans. Puis aussi, il y a l'identité personnelle, il y a la culture, tradition, croyance et spiritualité. Comme tantôt, ici, il y avait la spiritualité aussi, mais celle-là, c'est sens à la vie. Tandis que l'autre, là, c'est mode de vie. Le 24, là, l'étape 24, c'est le mode de vie. L'identité, ça lui prend une culture. C'est important en tant qu'ambassadeur. Il faut connaître la culture des nations. Cette culture-là, il y a des traditions, il y a des rituels dedans. Mais ces rituels-là, il y a une croyance qui est développée, qui nous amène à avoir une mode de vie qui est saine. Tu ne peux pas mélanger pour que ce soit comme ça. Après ça, il y a le 25 au 28, le bien-être personnel, c'est l'honnêteté. Il faut que tu sois honnête envers toi-même si tu veux être honnête envers les autres, qui nous amène avec la compassion. Il ne faut pas se mêler entre la passion et la compassion. La passion, c'est vraiment la passion, c'est juste un laps de temps. Le meilleur exemple que je donne souvent, je pense que tout le monde connaît Guy Lafleur. Hein? Ben, je pense que la passion, c'est ce qui nous anime. Mettons, quand on peinture, moi, c'est ma passion. Mettons, ben, quand j'écris, je me mets dedans, puis j'oublie le temps. Le temps, il n'existe plus. Quand tu es dans la passion. Oui, puis la passion, c'est juste un temps limite. C'est limité. Un exemple que je donne souvent, c'est Guy Lafleur. Il avait la passion du hockey. Ah ouais, des buts avec les Canadiens, ah ouais. C'est sa passion. Mais aujourd'hui, Guy Lafleur, est-ce qu'il a la passion ou la compassion du hockey? Il a encore la passion, mais il ne peut plus jouer. Non, non, il n'y a pas la passion. Il y a juste la compassion du hockey. Mais il ne peut plus jouer. Parce que, comme je disais, la passion, c'est juste un temps limite, la passion. Comme toi, tu aimes ça dessiner. À un moment donné, tu es capable de tenir ton crayon. Là. C'est Tu vas devenir une compassion. Ça va devenir de la jalousie. C'est comme un peu la fusion puis la confusion aussi. C'est deux choses qui... La fusion, c'est bon, mais
quand il y a trop de fusion, à un moment donné, c'est la confusion. C'est vraiment... il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est l'apprentissage. C'est un mot que j'adore, ce mot-là. Apprentissage, là, ça, c'est... tu sais, les aînés, là, les aînés ont beaucoup de sagesse, qu'on dit. Hein? Ils sont très sages, qu'on dit. Mais il y a des aînés qui sont fous. Hein? Ils ne sont pas sages. Mais c'est quoi qui est. La folie, c'est de la sagesse pareil. Le Berenshain, c'est un fou. Oui, mais c'est, comme il disait Albert Einstein, on est tous des apprentis sages. Il y a une grosse différence entre l'apprentissage et l'apprentissage. Pourtant, c'est un jeu de mots. C'est merveilleux. Puis un jeune, quand tu vas dire, on va travailler sur ton apprentissage. Si tu dis, si tu dis qu'il va travailler sur ton apprentissage, il va voir ça très grand. Mais si tu dis, on va travailler sur ton apprentissage, on est tous des sages, on va faire comme il faut, avec sagesse. Il va comprendre le mot sagesse dedans. Et on est apprenti sage. C'est très puissant. C'est comme quand on parlait de la motivation. Au lieu de parler de la motivation, je trouve des mots dedans. Comme moi, je me dis souvent, mon titre de livre s'appelle Respire ou reste pire. Parce qu'à force de me dire respire dans ma tête pour ne pas péter les plombs, j'avais l'impression de me répéter reste pire. Fallait que je pète les plombs, au final, peut-être. Si je disais la motivation, au lieu de parler de la motivation, je dis, OK, là, on va inventer des motifs. C'est plus utilisant que de trouver des motivations. Pourtant, c'est la même chose. C'est plus séduisant, c'est plus comprenable. OK, on va inventer des motifs. Pourtant, c'est le même mot. Mais action, motif, Ah ouais. action, c'est vrai pareil? Ah ouais. Des fois, c'est des mots qu'il faut travailler. Fait que là... C'est comme maladie, le maladie. Ah ouais, il y a maladie, là. Fait que là, puis les 4 races, c'est blanc, noir, jaune, rouge. Pourquoi que c'est comme ça? Pourquoi blanc, c'est quand les couleurs qu'on voit aujourd'hui, c'est blanc, jaune, rouge, noir. Puis là, ici, c'est différent. Pourquoi que c'est blanc, noir, jaune, rouge? C'est l'évolution à la découverte des races. Comme je disais, les oiseaux blancs, ils ont découvert la race noire. Après ça, ils ont découvert la race jaune. L'an dernier, ils ont découvert la race rouge. Là, c'est juste ça. Et quand j'ai demandé à mon père pourquoi c'est placé comme ça, mais je n'ai pas tout de suite remarqué, là. Mais par après, il m'a dit, c'est comme ça, là, l'évolution de l'être humain là-dedans. Il a dit, mais c'est comme ça qu'on a été initié. C'est vraiment important. Puis là, on s'est rendu à... Il est déjà 3h moins 5. Ah oui, on va être bon. Là, la numérologie. Donc, on vient de voir les enseignements des étoiles. Comme je disais tantôt, les chiffres sont très symboliques. Comme ici, c'est la mathématique, c'est la vie et le raisonnement est mathématique. Comme disait mon père, quelqu'un qui ne sait pas compter, quelqu'un qui ne prend pas compte de ce qu'il pense, il ne sait pas compter. Parce que comme disait, dès que tu te lèves le matin, déjà, tu comptes déjà. Comme je disais tantôt, il y en a qui arrivent, là, la première chose qu'ils pensent, c'est la cigarette ou le café, ou la douche. Ou bien leur femme, tiens, leur chum, tiens.
Mais c'est important de prendre conscience de, de cette pensée-là, qui est la mathématique. Puis le chiffre 1, c'est l'authenticité de la personne. Le chiffre 1, c'est les 13 outils de la personne. Ça, c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Les 13 outils, là, mettez-vous ça dans la tête ou bien écrivez-les dans quelque part, là, de dire, OK, je vais regarder, planifier vos activités avec vos 13 outils. Le matin, quand tu te lèves, regardez vos 2 pieds. Où est-ce que je vais aller aujourd'hui? C'est quoi que je vais travailler avec lui? C'est quoi que je vais écouter? C'est quoi que je vais voir? C'est quoi que je vais sentir? De quoi je vais parler? Que je puisse accomplir la mission de mon corps. Le sexe est personnel. Donc là, c'est ça qui est important. Essayez de voir, de le mettre en pratique, cet enseignement-là qui est très spirituel. C'est ça, avec ça, vous allez bâtir une nouvelle vision de la vie qui vous allez être plus responsable de vos gestes, être responsable de ce que vous dites aussi. Comment vous utilisez vos 13 outils. C'est là qui est important. Il faut être authentique, la personne. C'est vraiment important là-dedans. Après ça, il y a le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est ton corps et ton esprit. Le corps là, que tu as là, il a besoin d'un corps et d'un esprit pour qu'il fonctionne. Hein? Fait que là, le corps, c'est le véhicule de l'esprit. Fait que là, c'est là qui est important, le véhicule de l'esprit, qui va devenir fonctionnel avec tous les 13 outils. C'est ça qui est important, le chiffre 2. C'est vraiment important. Parce que là, tu as un corps, tu as besoin pour que ton corps fonctionne, il faut qu'il y ait un esprit puis un corps. Okay? Le chiffre 3, c'est ta conscience, ta philosophie, ta spiritualité. Ton corps a besoin d'un corps, puis d'un âme, puis d'une conscience, puis d'une spiritualité, puis d'une philosophie. C'est ça, c'est comme ça. Tu ne peux pas changer, c'est comme ça. Après ça, puis là, la philosophie ici, la conscience, c'est d'être en connexion de ce que tu vis avec soi-même, puis d'avoir une mode de pensée qui est propre à toi. Puis une spiritualité qui donne un sens, qui donne une mode de vie. C'est ça les trois, le chiffre 3. Après ça, il y a le chiffre 4, les 4 directions. Est, sud, ouest, nord. Dont l'enseignement que vous le voyez ici, c'est ça, le chiffre 4. Ils sont tous dedans. Fait que là, c'est les 4 directions, puis aussi, quand tu regardes, ils sont tous ici, là, les 4 directions. Là. Tu peux travailler n'importe quel niveau ici, élément. Là. Comme je disais, moi, ça m'a pris 64, 58 ans. Parce qu'on m'a commencé à m'initier à l'âge de 5 ans. Ça veut dire que ça fait 58 ans d'expérience de vie dedans. Après ça, il y a le chiffre 5, les 5 sens. Lui permet d'attendre, la vue permet de voir, l'odorat de sentir, le goût de goûter, puis le toucher qui est important. Ça, c'est le chiffre 5. Après ça, il y a le chiffre 6. Les 6 saisons de la vie. Souvent, on dit que les Atikamekw ont 6 saisons. Mais puis souvent, ils disent, c'est qui Atikamekw? Atikamekw, là, c'est un poisson. Poisson blanc, corrigan qu'on appelle.
moi, est-ce que je suis un poisson? Non, je suis un être humain. Fait que là, c'est qui a les 6 saisons? C'est toute l'Amérique du Nord. Toute l'Amérique du Nord, parce que là, comme tu disais, mon père, à tous les 2 mois, il y a un changement qui se produit au niveau de la Terre, au niveau de l'Amérique du Nord. Fait que là, c'est ça, là, aux 2 mois, ça change. C'est là qu'ils ont mis en place les 6 saisons de l'Amérique du Nord. C'est pas Atikamek qui a les 6 saisons, là. Fait que là, puis l'être humain, lui, il a combien de saisons? Ben non, non. On ne peut pas dire demain, ça n'existe plus demain. Non, hier, ça n'existe plus, il y a déjà passé. Puis demain, on ne sait même pas encore. C'est quelle saison qui vit? Non, aujourd'hui. La seule saison de l'être humain, c'est son aujourd'hui. Seul aujourd'hui existe. C'est ça la saison de l'être humain. Puis là, moi, avec mon bac à l'université, on va savoir si c'est intelligent, mon papa, là. Puis l'Amérique du Sud, il y a combien de saisons? Il me regarde. Toi, tu sais-tu, toi? Mais je te pose la question. Deux? Il n'a pas été à l'université, lui, là? Peut-être bien rien qu'une. Si tous les humains, c'est des humains, il n'y a rien qu'une saison pour toute la gang. Ouais, J'ose toute la espérer. Ouais. Il existe aujourd'hui. Puis là, en Amérique du Sud, il y a juste 2 saisons. Là, j'ai dit, You? je crois Amérique du Sud, à cause d'Amérique du Sud, deux il y a saisons. 2 saisons. La saison des pluies, puis la saison des pluies. Il y a juste 2 saisons. Puis là, encore là, je peux. D'où ce qui tient ça encore, là? Il n'a jamais été à l'école, là. Puis déjà, il savait qu'il y avait juste 2 saisons. Il va y avoir quelqu'un qui est venu dire ici, là, hey, là, M. Wichneau, là, il y a 2 saisons l'autre bord. Mais effectivement, il y a 2 saisons. Donc là, à l'Amérique du Nord, c'est selon les saisons, selon les cycles lunaires aussi. Mais ce qui est important aussi là-dedans, c'est les cycles lunaires. À tous les 3 ans et 4 ans, il y a 13 lunes dans une année. En 2018, ça a été 13 lunes. Puis le prochain, ça va être en 2023. L'année prochaine, il va y avoir 13 lunes. La dernière fois, c'était au mois de février. Janvier, il y avait 2 lunes. Février, il n'y avait pas de lune. Fait que là, c'est à tous les 3 ans, 4 ans qui changent comme ça. Je ne sais pas si ça fait référence aux années bissextiles, quelque chose comme ça, là, mais c'est cassé à tous les 3-4 ans. Fait que là, c'est ça qu'ils ont dit, c'est les 6 saisons de la vie. C'est tout ça. Puis les 7, c'est les 7 directions. Tout le monde, je pense que tout le monde sait les 7 directions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît les 7 directions? Vous êtes des ambassadeurs, là. Faut que je connaisse ça, là. Ah ouais, Sébastien, là. Les 7 directions, on le voit ici. Et les 7 directions, c'est Est, Sud, Ouest, Nord, le cosmos, la Terre et toi, qui est la 7e direction. Mais dans le corps, où est-ce qui est situé la 7e direction? Les 2 oreilles, OK? Les 2 yeux, OK? Ça va. 2, 4, 6, 7. C'est dans notre tête qu'il y a les 7 directions. Ça ressemble un peu à Loki. Tu sais, le singe qui se cache les yeux, puis tout, je sais pas. Ouais. Mais là, il y en a 7, dans le fond. Je comprends pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ben oui. Il y en a 7. Je voulais te poser une question. Souvent,
Il y a quelques années, il y avait un groupe de Rainbow, c'est des groupes de jeunes, des Rainbow, qui arrivent au Power. Moi, j'étais en train de préparer le souhait pour faire les cérémonies de souhait. Puis le leader de la gang, il vient me voir, monsieur le chaman, je dis oui, c'est moi, il y a une cérémonie de temps la semaine, oui, ce soir, c'est moi qui vais animer. Là, il me donne du tabac, j'aimerais ça te poser une question. Oui, vas-y. On aimerait ça que tu ouvres notre troisième œil. Elle dit, ah ouais, je sais pas, moi je vais être capable, mais je vais essayer. Il me regarde avec des gros. Oui, je vais essayer d'ouvrir votre troisième œil. Venez vers 7 heures, on va rentrer vers 7 heures le soir. 6h30, il arrive, tout près, là, on va rentrer pour 7 heures. Je mets un sac. Puis là, il vient voir, puis comment tu vas faire pour ouvrir le troisième œil? Parce que mes mentors m'ont déjà parlé de l'ouverture du troisième œil. Puis là, le leader du web, il vient me voir, il dit, hey, monsieur, comment tu vas faire pour ouvrir notre troisième œil? Ben, je vais ouvrir votre troisième œil de la façon comment j'ai été initié. Tu es tout content, là. OK, préparez-vous, là, je disais. Le tord, tu sors comme un tissu blanc, puis il met ça avec un bandeau, avec un œil qui a été destiné. Là, je regarde tout le monde avec tout un bandeau, là, avec tout un œil comme. Là, je dis, c'est quoi cette affaire-là? Là? Mais c'est pour ouvrir notre troisième œil. C'est des tissus, ça, pas un œil, ça. Là, je prends mon tissu rouge, là, ça, là, ramasser toutes les bandeaux, mais c'est là-dedans, là. Ramasse tout. Moi, je veux mon tabac, je la tête, et ça dans le feu, là. Il me regarde comme ça, là. Ben non, c'est notre troisième. Ben non, c'est des tissus, là. Je vais ouvrir votre troisième œil. Vas-y, mets ça dans le feu. Tout le monde me regarde. Ben, fais ce qu'il veut, là. Fais ce qu'il dit, là. Là, je fais ma prière d'ouverture de la cérémonie. Là, je disais, là, tout le monde va s'asseoir à terre et je vais vous montrer comment ouvrir le troisième œil. Puis là, je dis aux gens, le troisième œil, là, oui, tout le monde a le troisième œil. Dès que tu viens au monde, c'est avec ton troisième œil que tu as vécu les 9 mois de gestation de ta vie. C'est ton troisième œil qui t'a maintenant à vie là-dedans. Et quand tu es venu au monde, c'est tes yeux qui ont ouvert, qui t'a vu le monde d'extérieur. Fait que là, je dis, le troisième œil, souvent, c'est les yeux du cœur. Les yeux du cœur. Mais les yeux du cœur, c'est plus les femmes. Non, non. Tout le monde a les yeux du cœur. Puis là, je dis, c'est très facile d'aller voir, d'ouvrir les yeux du troisième œil. Je dis, comme les personnes qui font la méditation, ils s'en vont, ils utilisent le troisième œil pour méditer. Mais comment tu fais ça? C'est très facile. Mettez-vous, soyez relax. Regardez-moi. Je tout le monde me regarde. OK. Maintenant, quand je vais dire de fermer les yeux, vous allez fermer les yeux. Je ferme les yeux. Je ne dis pas un mot. Là, le leader qui est à côté de moi me donne, qu'est-ce qu'on fait? Mais vous m'avez demandé d'ouvrir votre troisième œil. Vous êtes dans votre troisième œil. C'est quand tu fermes les yeux, c'est le troisième œil qui s'ouvre à l'intérieur. C'est ça, le troisième œil. Mais qu'elle a dit, c'est juste ça, le troisième œil? Ben, c'est ça, c'est juste ça, le troisième œil. Ils étaient tous surpris. Ben oui, c'est le troisième œil. C'est les yeux du cœur qui est le troisième œil. C'est tout.
c'est pas faire un dessin ici, c'est pas ça, là. Les yeux du cœur, c'est le troisième œil. Tu fermes les yeux, parce que quand tu fermes les yeux, tu vois juste un œil, pas deux. Donc là, c'est ça votre troisième œil. Et quand on va faire le sweat, c'est notre troisième œil qu'on va utiliser parce que ça va être hermétique dedans, et ça va être noir dedans. Tu as bien beau ouvrir les yeux, tu vas dans la noirceur. C'est ça le troisième œil. C'est là qui est important quand on fait des cérémonies de sweat lodge. C'est ça qui est important. C'est la porte de l'esprit aussi là-dedans. En tout cas, c'était ça un petit détour que je voulais faire avec les troisième œil. Après ça, il y a le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le niveau de la connaissance de la Terre-Mère. Comme qui dit ici, c'est la structure de la Terre. Il y a le noyau au début, le noyau de la Terre, avec les 4 couches intraterrestres. Après ça, il y a 4 couches aussi dans l'atmosphère qui donnent les 8 cercles, les 8 niveaux. Donc là, les 8 niveaux, c'est le premier niveau, c'est l'honnêteté, la compassion, la sagesse, le respect et la sagesse. Ça, il faut vraiment connaître avant d'aller dans le monde des esprits, qui est le premier niveau au niveau physique, mental, émotionnel et spirituel dans le monde de l'esprit, pour arriver au noyau de la Terre. C'est vraiment le chiffre 8 dedans. Puis le chiffre 9, c'est vraiment les 9 mois de la grossesse de la femme. Comme je disais, on pourrait aller toute la journée, juste la numérologie, c'est vraiment, on pourrait en parler vraiment toute la journée. Puis aussi, à la page 17, là, on va parler de la couleur et le rôle de chaque couleur. Pourquoi blanc à l'est? Pourquoi jaune au sud? Pourquoi rouge à l'ouest? Pourquoi noir au nord? Le blanc, c'est la lumière du jour. Jaune au sud, c'est la couleur du soleil du midi. Rouge, c'est le coucher du soleil. Puis noir, c'est au nord. Ça, c'est sur 24 heures. Là. C'est vraiment important. Puis, comme la couleur blanc symbolise la référence au lever du soleil et la lumière du jour, ainsi que la naissance et les éléments de l'air. Si vous le voyez ici, tous les éléments sont dedans. Un peu ce qu'on voit ici. C'est ceux-là, les 4 directions des enseignements sont dedans, avec ce qui va avec les couleurs. On n'ira pas tout ça, là, parce qu'il ne nous reste pas grand temps. Fait que là, c'est celle-là qui est important aussi, toutes les couleurs qui vont avec dedans. C'est vraiment important. Après ça, il y a la couleur à la page 18, c'est le bleu. Le bleu, c'est l'eau sacrée. Quand tu regardes le lac, c'est souvent bleu, mais c'est ça qui est important. Tu es venu au monde dans le vent de ta mère, dans l'eau sacrée de ta mère. Donc là, c'est là qu'il y a eu la conception de la vie aussi, les 13 aussi, qui est la couleur bleue. Après ça, il y a le vert, qui est venu au monde dans l'eau pour arriver à la terre-mère, qui est la couleur de la nature aussi. Puis le violet, c'est vraiment la couleur de l'esprit. La couleur de l'esprit avec les 5 aspects de la création, l'être humain, le monde aquatique, minéral, végétal et animal. Tout ce qui est être humain là-dedans. Puis le dernier, c'est le clair, c'est vraiment intangible. Tu ne peux pas voir l'esprit, mais tu vas sentir l'énergie de l'esprit. C'est là qui est important, c'est l'invisible, puis aussi la foi au Créateur. Puis souvent, ce qui est intéressant ici, quand on voit la création, c'est d'avoir la foi. Donc, peu importe comment tu conçois ton Créateur,
C'est important aussi là-dedans. Mais il faut respecter aussi toutes les formes de religion aussi là-dedans. Après ça, il y a les rites de passage qui est très important. Les rites de passage, c'est vraiment quelque chose qui sont vraiment... parce qu'il y a des rites de passage qui sont importants. Comme un des premiers rites qu'on a commencé à pratiquer ici, c'est la cérémonie du placenta. La cérémonie du placenta, c'est vraiment d'accueillir la vie, promouvoir la vie, le placenta. Puis c'est important pour le nouveau-né aussi de choisir un arbre ou bien de choisir une place, un lieu où on va planter un arbre. Puis cet arbre-là, il va s'appeler le même nom que le bébé, que le nouveau-né. Après ça, il y a le nouveau-né, cérémonie du nouveau-né. Accueillir l'enfant dans sa famille. Le troisième, c'est vraiment premier pas, accueillir l'enfant dans sa communauté. C'est un autre qui est important. Après ça, il y a la cérémonie pour le petit garçon, qui est la cérémonie du petit canon. C'est-à-dire que le petit canon, c'est promouvoir le rôle de l'homme. Pour une petite fille, c'est le porte-bébé. Promouvoir la vie de la femme, le rôle de la femme aussi. Après ça, il y a la cérémonie de la raquette. Puis ça se fait en hiver. Puis la cérémonie de la raquette, c'est de promouvoir, parce que quand tu vois la raquette, si jamais vous voyez une raquette, vous allez voir, il y a plein d'étoiles dedans. Les étoiles à 5 pointes. C'est important. Comme c'est là, dans le premier, ici, dans le milieu, là. Ça, c'est ça, l'étoile que vous allez voir dans les raquettes. Puis, comme je disais, nous autres, on Je dit... l'ai pas vu. Faut que tu lèves ta face. Ici, là, dans le milieu, c'est l'étoile à 6 pointes. C'est là que, comme je disais tantôt, moi j'ai comme un peu, on dit achak, qui veut dire esprit. Parce que comme la raquette, il y a 3 phases. Il y a le premier, le milieu, puis c'est-à-dire futur, présent, passé. Il y a beaucoup d'enseignements de la raquette qui vont avec les cérémonies de la raquette. Après ça, il y a la cérémonie du premier rapport pour la petite fille, puis cérémonie de l'arc pour les petits gars. Cérémonie de l'arc, c'est pour promouvoir la survie de l'être humain. Puis pour la fille, c'est le premier rapport, promouvoir la survie familiale aussi pour la fille. C'est la fille qui va être initiée à faire son premier repas. Après ça, il y a le premier cycle menstruel, puis la cérémonie de l'ours pour le petit gars. Parce que la cérémonie de l'ours, c'est lui qui autorise pour avoir une femme. Puis la cérémonie du cycle menstruel de la femme, de la jeune fille, c'est son cycle menstruel qui permet de devenir une femme. Puis l'ours, le petit gars, c'est la cérémonie de l'ours, qui va devenir un homme. Anciennement, si tu voulais te marier, qui disait à mon père, il fallait que tu aies passé la cérémonie de l'ours. Stop. Parce que les grands-mamans, là, ceux qui vont préparer le mari vont te poser la question. Tu fais ta cérémonie de l'ours. Si tu dis non, fais-le. Sinon, pas de mariage. C'est ça qui est important. Donc, là, c'est ça qui est important. Donc là, c'est tout ça. Comme que là, je pense qu'on va arrêter ici. Parce que je viens d'avoir un message dans mon petit coin. C'est malheureux, mais je pense qu'on vient d'avoir un suicide. Fait que là, tous les intervenants sont demandés. Fait que là, je vais devoir arrêter. Là, Jake, es-tu là? Oui. Fait que là, il va rester l'intervention culturelle, mais on pourra continuer, mais qu'on se voit modèle. Parce que C'est bon. là, comme là, tous les intervenants sont demandés. Il y a un suicide.
Fait que là, je vais devoir quitter brusquement comme ça, là, parce que là, je ne pourrais pas faire les questions, mais vous pouvez poser des questions, m'écrire des questions, fait que là, envoyez ça à Jake. C'est bon. Hey, merci beaucoup, Pauline. Puis en tout cas, OK, je on suis vous envoie, désolé. on Je suis vous envoie nos gentil. pensées. Ouais, OK. Parce que ça n'arrêtait pas d'arriver Courage. tantôt. Plein d'énergie positive pour la communauté. OK, merci, je vais aller voir, puis on se revoit, moi. Merci, Pauline. OK, OK, c'est beau, merci, là. Bye bye. Bon, ça finit une Hey, c'est rencontre. une grosse note tragique. Hmm. Mais je voulais peut-être vous parler de... C'est ça, si vous avez des questions, s'il y a des affaires que vous avez envie d'approfondir par rapport à ce que Pauline nous a parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à noter vos questions, puis on pourra y envoyer. Puis, tu sais, Pauline en a fait mention, là, mais au mois d'août, durant la semaine en territoire, ceux qui vont aller à Pessamit avec Grégoire, mais Pauline va être là. Fait qu'eux vont pouvoir là, peut-être apporter plus d'informations par rapport à ce qui a été partagé aujourd'hui ou par rapport aux pratiques, entre autres. Là. Fait que tout ça reste encore à déterminer, mais pour ceux qui ont un intérêt envers les aspects spirituels, entre autres, on pourra peut-être essayer de vous jumeler avec la gang de Pessamit à ce moment-là. Fait qu'en fonction de vos intérêts, là, parce que la semaine passée, j'en parlais, on va bientôt devoir faire les groupes, donc savoir qui est-ce qui va où, dans quelle communauté. Ben moi, si ça ressemble à ça un peu le volet que tu parles, là, je serais intéressée d'aller dans ce volet-là, vu que ça fit pas mal avec. C'est bon. Écoute. Oui, on est tous blasés, je pense. Il n'y a pas de problème. Puis on regardera justement comment on sépare ça, là, parce qu'on ne veut pas nécessairement que les 10 se retrouvent à Pessamit, puis qu'il y ait une personne ou deux du côté de Mashtewiyats. Fait que c'est d'essayer de faire ce dispatch-là. Puis après, je sais qu'il y en a. Tu sais, Tania, je pense à toi, tu as des enfants. Fait que c'est de voir avec tes enfants de quelle façon est-ce qu'on peut s'arranger. OK, non, je pensais que tu parlais encore des mentors. Je m'excuse. Je pensais vraiment que tu parlais des mentors. Moi, je dirais pas pessamite, ça c'est clairement non. Je pensais que tu parlais de mentors volet spirituel, en tout cas pour tout le long, à part le voyage. Non, on parlait de. Je faisais référence à la semaine en territoire, au mois d'août. Ouais. Fait que, écoute, pendant qu'on est tous ensemble, ou presque, je me suis noté des trucs. Juste vous rappeler ça, là, c'est vraiment une petite semaine relativement tranquille, mais si vous n'avez pas rempli votre feuille d'heure pour la semaine dernière sur FDT Pro, je vous invite à le faire. Je ne suis pas allé vérifier, là, fait que si ça se trouve, tout le monde le fait. Si ça se trouve, il y en a qui ne l'ont pas fait, je ne sais pas. Ariane? Je t'entends pas, Ariane. Non, je t'entends pas. M'entends-tu? Oui, c'est bon. Ça fait du temps, là. Je n'ai pas capable de rentrer dans mon compte. OK. Écoute, je vais envoyer un courriel à Robin, puis probablement qu'il va te renvoyer un lien pour activer ton compte. Fait que je vais y envoyer un courriel, puis tu devras recevoir quelque chose peut-être dans la journée, là, ou d'ici demain, probablement. Fait qu'on fera un suivi. Pas de problème. Sinon, écoute, je pense que presque tout le monde a fait son affiche. J'ai vu qu'il y en a qui les ont rajouté cet après-midi. Je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion de le faire. Sinon, on vous invite à les faire, à les terminer. Il y avait un texte qu'on vous avait demandé de préparer avec ça, là, une espèce de bio, si on veut. Où est-ce que vous vous présentez, un texte qu'on pourrait mettre pour accompagner la publication de votre affiche. Vous pouvez m'envoyer ça par courriel à moi. Ou Sylvain, je ne sais pas si c'était mieux qu'on te les envoie directement par courriel. Oui, il n'y a pas de problème.
OK. Bon, ben Sylvain va mettre son adresse courriel dans le chat et je vous invite à faire un copier-coller puis à mettre ça à quelque part. Donc, c'est ça. Vous pourrez envoyer vos textes pour accompagner votre espèce de bio de présentation, là, pour accompagner votre affiche à Sylvain. Sinon, ah oui, jeudi matin, on va parler de vos projets, ou en tout cas, on va commencer à parler de scénarisation. Fait que, je vous en ai parlé jeudi dernier, mais je vous invite à continuer à réfléchir à qu'est-ce que vous voulez faire dans vos projets. Ça va être pertinent là, quand Claudia va en parler jeudi matin, mais vous pourrez déjà peut-être donner des exemples de ce vers quoi vous vous en allez. Puis elle, ben, pourra. Tu sais, c'est plus concret quand on a des exemples concrets sur lesquels travailler, là. Fait que pensez à ça. Puis sinon, ben, évidemment, ben, la sortie en territoire. Savoir qui est-ce qui veut aller où. Je sais pas, là, on vous propose Mashtewiyat et Pessamit. Ça donne que la plupart des ambassadeurs viennent soit de Mashtewiyat, soit de Pessamit. Fait que s'il y en a de Pessamit qui sont prêts à aller à Mashtewiyat, ou si vous êtes motivé à aller à Mashtewiyat, il n'y a pas de problème. C'est juste de le savoir. S'il y en a qui se disent, bah, tu sais, moi, j'ai pas envie de faire la route jusqu'à Mashtewiyat, ça me va d'être à Pessamit, parce qu'à Pessamit, vous êtes genre à 5 minutes de route, je pense, du campement où ce que vous allez être. Fait qu'il n'y a vraiment pas de déplacement majeur à prévoir, là. Vous allez quand même dormir sur le site, Mais mais... dans le fond, c'est dans le camp à Grégoire. excuse-moi, je n'ai pas entendu. Es-tu dans le camp à Grégoire? Ouais, à Pessamit, c'est dans le camp à Grégoire, ouais. Fait que c'est ça. Pensez à ça, puis genre rapidement, si possible, parce que nous, il faut qu'on avertisse nos ressources, puis là, ben, on va faire le suivi avec logique par rapport à qui est-ce qui se déplace, qui est-ce qui a besoin d'allocation pour ces déplacements, parce que je pense qu'ils ne donnent pas d'allocation quand on ne fait pas 100 km. Donc, forcément, si vous avez à vous déplacer, vous allez avoir une allocation, mais si les gens de Pessamit vont au camp à Grégoire, je pense que c'est trop proche pour une allocation. Fait que tout ça, là, c'est comme des espèces de détails administratifs qu'il faut qu'on règle en amont. Donc, c'est ça. Pensez à ça. Vous pouvez m'écrire par courriel, par Messenger pour me dire « Hey, moi, j'aimerais ça aller à tel endroit. Ça ne me dérange pas d'aller là. » t'sais. Sébastien? Non? OK, je pensais que tu levais ta main. OK, ben c'est ça. Écoute, voilà. Je vous souhaite un très bon mardi. Donc, il n'y a pas de cercle de discussion ce soir. Donc, vous pouvez relaxer, prendre une bière tranquille. That's it. Oh. Merci, Jay. Bonne fin de soirée. Hey, merci. Ciao.